Toute jeune, pleine de vie, mère au foyer, Madame Tako Florence n'est plus de ce monde, ainsi que son fils, le nommé Tako Léonel, âgé de 19 ans, lui qui préparait son examen de baccalauréat prévu dans quelques semaines. Les deux ont été atrocement arrachés à la vie suite à un mur qui s'est effondré sur eux alors qu'ils regagnaient leur domicile, si au quartier Sodiko, à Bonabéry. Par rapport au drame, il y a ce mur qui vacillait presque. Et avec la pluie, la forte pluie d'hier soir, le vent violent vraiment a fait céder ce mur. Et à ce moment précis, il y avait une dame et son enfant de retour de leur commerce. Ils ont été surpris par l'affaissement de ce mur. Et puis, sur les lieux où s'est produit cette scène tragique, le sang des victimes, encore visible çà et là, témoigne de la violence du choc. Dans un état critique, les deux ont été transportés à l'hôpital de district de Bonasama. Le jeune garçon va décéder en chemin et la maman, transférée par la suite à l'hôpital à Quintini de Douala, va quelques minutes plus tard rejoindre son fils dans l'au-delà. Au domicile des victimes, les membres de la famille et les riverains, tous sous le choc, sont inconsolables. Je ne sais pas, c'est la malchance, c'est quoi. Hier, vers 20h, quand je rentrais du travail, au niveau du rond-point, ma nièce m'appelle et me dit: est-ce que tu es au courant que le papa s'était renversé chez ta grande soeur? J'ai renversé dans sa main, elle respirait fortement. On me dit, on a fait de l'évacuer à la Quintini. Je vois mon petit vieux qui est mort, le docteur me dit qu'il est mort avant d'arriver à l'hôpital qu'il y a. 30 minutes après encore, il s'appelle ma grande soeur. Quand on l'a mené à la Quintini, elle est aussi décédée. Des riverains, l'on apprend que ce mur présentait des signes d'affaissement. Mais le propriétaire, maintes fois interpellé à ce sujet, est resté indifférent. Et ce mur, on me fait comprendre que les choses de quartier se signalent depuis. À ce monsieur de détruire ce mur parce que ce mur courait des dangers. Tous les efforts fournis pour entrer en contact avec le propriétaire ont été infructueux. Ce n'est pas la première fois que la ville de Douala soit le théâtre d'un effondrement meurtrier. Toute chose qui remet au goût du jour l'épineux problème des permis de bâtir octroyés et des normes de qualité à respecter en matière de construction au Cameroun. Oui! Cherchez-moi un autre pasteur, pardon. Mais deux.